TF1 lance le premier numéro de sa nouvelle émission de romance Ta mère, ton père, L'amour et moi, ce jeudi 3 août dès 21h10. Les téléspectateurs vont pouvoir faire la connaissance de Boris, un personnage haut en couleur. Rencontre. Si est-il l'heure de l'amour? Ce jeudi 3 août, TF1 dégaine son premier numéro de Ma mère, ton père, L'amour et moi, son nouveau programme de dating, dès 21h10. Dans cette émission présentée par Hélène Manarino, 8 parents célibataires, âgés de 38 à 56 ans, se lancent dans l'aventure de la quête de l'amour scrutée en secret par leurs enfants, dont Boris, le père de Côme, spécialiste et collectionneur du marché de l'art, âgé de 49 ans. Haut en couleur, naturel et foncièrement honnête, le quadragénaire ne va laisser personne indifférent. Télé Loisirs l'a interrogé au sujet de l'aventure qu'il s'apprête à vivre à la télévision. Ma mère, ton père, L'amour et moi, qui est Boris, ce célibataire authentique? Télé Loisirs, avez-vous hésité avant d'accepter de participer à l'émission? Boris, je crois que j'ai mis 3 semaines à répondre. J'étais occupé, et c'est vrai que l'idée de participer à une télé-réalité, un genre télévisuel que je n'ai jamais regardé, mais dont j'avais une idée préconçue, ne me mettait pas dans l'urgence de répondre. Ensuite, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a mieux expliqué le concept et ça m'a plu. J'apprécie ce côté familial, et le fait que ça pouvait être une belle occasion de trouver l'amour grâce à une équipe d'experts. Aviez-vous imaginé que ces experts étaient vos enfants? On nous donne l'information que nos enfants créeraient du contenu social autour de l'émission. Ça tenait debout. Leur génération est experte des réseaux sociaux. C'était très plausible. Quand on apprend plus tard qu'ils étaient là, c'est une énorme surprise. Et on réagit tous très différemment. Auriez-vous adapté votre comportement si vous l'aviez su dès le début? Je pense que je suis quelqu'un d'assez authentique. Personnellement, je pense que j'aurais été le même. Après, dans le groupe, c'est sûr que certains auraient eu des attitudes différentes. La seule chose qui aurait pu changer pour moi, ce sont des sourires, sur une vanne ou un geste en pensant que mon fils me regarde en direct. Comment décririez-vous votre relation avec votre fils? Nous sommes très complices avec Côme. Même quand on ne se voit pas, comme il vit avec sa maman, on s'appelle tous les jours. Il sait qu'il peut me demander n'importe quel conseil. Quand nous partageons des moments ensemble, nous n'avons jamais assez de temps. Depuis qu'il est enfant, j'ai remonté toute la cinématographie depuis les années 20, donc il a une grande connaissance à ce sujet. Pareil pour la littérature. C'est ce qui fait qu'on se comprend très vite. On partage aussi le même second degré. Boris, ma mère, ton père, L'amour et moi, si ça avait été plus trash, je n'aurais pas accepté. Auriez-vous pu inscrire l'un de vos parents à cette émission? J'aurais pu le faire par amour pour l'un de mes parents. Je pense que pas mal de questions se posent dans ce programme. Nous évoquons beaucoup de sujets du quotidien. Surtout, quand on passe la quarantaine, beaucoup de choses se passent dans la vie. Nous n'avons pas 25 ans, avec la peur du lendemain qui va avec. Auriez-vous accepté cette émission, sur une autre chaîne plus catégorisée télé-réalité? Si ça avait été un peu plus trash, je pense que je n'aurais pas accepté. Là, le sujet est très intéressant. L'émission pose aussi les questions du célibat chez les parents et la relation avec ses enfants.
je me suis quand même découvert très à l'aise et j'ai trouvé ça fun d'aller se confronter à autrui et vivre une belle expérience. Aviez-vous mesuré que l'émission pourrait avoir un impact sur votre vie professionnelle? Je ne m'en rends pas encore compte, mais tout le monde m'en parle autour de moi. Je suis entré dans ce programme comme un cow-boy, il rit. Je travaille dans les beaux-arts, si grâce à l'émission, plus de gens se rendent dans les galeries, et que je peux partager encore plus ma passion pour l'art et pour les gens qui sont dans ce milieu, alors tant mieux. Déjà sur mes réseaux sociaux, je m'efforce de rendre l'art accessible à tous, de façon pédagogique et simple, pour tenter d'ouvrir le champ des possibles. Je n'ai pas fait l'émission pour ça, mais si certains me contactent pour avoir des connexions, ça sera un bonus. Boris, ma mère, ton père, l'amour et moi, je n'avais rien à cacher et cessé de rester naturel au milieu de toutes ces caméras. La veille de l'entrée, j'étais stressé. Ça ne m'arrive jamais d'habitude, je n'ai pas peur de grand-chose. C'est impressionnant cette grande machine. Dans mon milieu artistique, j'ai déjà rencontré de grands professionnels, là, l'équipe de production était impressionnante. Nous avons été épaulés par des gens qui nous montraient qu'en dernier recours, nous n'étions pas seuls. Au départ, on doit s'habituer aux caméras et aux micros, mais au bout de 24 heures ça l'a fait. Je n'avais rien à cacher, j'étais sincère donc ça m'a aidé. On a eu des fous rires, ça faisait des dizaines d'années que je n'en avais pas eu autant. Comment s'est passée la cohabitation avec tout le monde? On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je n'ai pas eu les mêmes affinités avec tout le monde. Après, j'ai essayé avec humilité, du mieux que je peux, de donner des informations à des personnes avec qui j'étais en concurrence pour l'aider. J'ai aussi essayé de nous rassembler entre mecs pour avoir des infos. Globalement, ça s'est très bien passé. Je me suis fait des copains et des copines. Just